Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 17ème vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons comparer le temps de création pour la Terre et pour le reste de l'univers. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, depuis tout petit, j'ai toujours été assailli d'un immense doute lorsque l'on me racontait le récit de la Genèse. Ou plutôt, lorsque l'on a essayé de m'endoctriner pour me faire croire que c'était la vérité vraie, véritable et absolue. Car, pour peu que l'on prête un tant soit peu d'énergie afin d'analyser le texte honnêtement, une chose saute alors aux yeux. Déjà, la création en 7 jours s'est réalisée en fait sur 6, puisque le 7e jour est dédié au repos divin, qui d'après la Torah est le jour du Shabbat. Sur les 6 jours restants, il y en a 5 qui sont dédiés à la terre, et un seul, le 4e jour, est consacré à tout ce qui existe dans le ciel. Pourtant, déjà tout petit, et biberonné au reportage sur l'astronomie, ouais, j'étais un gamin un peu relou qui pouvait hésiter entre un dessin animé et un reportage sur l'astronomie ou la vie des animaux sauvages, j'avais remarqué que le récit de la Genèse ne collait pas. Pourquoi ce Dieu soi-disant parfait, omniscient et omnipotent aurait passé autant de temps sur la Terre et si peu sur les autres astres? Après tout, si sur les 5 jours consacrés à la Terre, on enlève celui pour les plantes, celui pour les animaux marins et celui pour les animaux terrestres et aériens, il ne reste donc que 2 jours pour la planète elle-même à proprement parler. Or, s'il faut 2 jours à Yahvé, ou à Elohim selon son nom, pour créer la Terre, il devrait logiquement lui falloir une durée similaire pour les autres planètes. Bon, du temps de ma jeunesse, Pluton était encore considéré comme une planète à part entière, mais maintenant que ça n'est plus le cas, ça signifie que même que Dieu aurait eu besoin de créer 7 autres planètes en plus de la Terre, donc un total de 14 jours pour le système solaire, sans compter le Soleil qui est gigantesque par rapport au reste, ni les astéroïdes et les planètes naines. Sans compter quand même que les géantes gazeuses sont, comme leur nom l'indique, des géantes comparées aux petits cailloux sur lesquels nous existons. Elles ont non seulement plus de satellites, mais elles ont également des systèmes un peu plus complexes avec des anneaux, et doivent logiquement demander autant si ce n'est plus de temps que notre belle planète pour être créée. Donc pourquoi, vraiment pourquoi, et surtout comment, est-ce que cette histoire de Dieu créant tout l'univers en un seul jour, mais devant dédier 2 jours entiers à une planète qui est finalement assez ridiculement petite par rapport au reste, et 3 jours rien qu'aux espèces qui y vivent, aurait un quelconque sens? Eh bien, ça n'en a strictement aucun, en dehors du fait que les personnes qui ont écrit ce texte n'avaient aucune idée des dimensions réelles du monde dans lequel nous vivons, et qui pensaient que le peu de ce qu'ils connaissaient de la Terre était immense comparé au reste de l'univers, alors que c'est totalement faux. En toute logique, les rédacteurs du texte fondateur des religions abrahamiques devaient tout au plus connaître les environs de leur lieu d'habitation sur quelques centaines de kilomètres aux alentours. Ce qui n'est rien comparé aux presque 7000 km de rayon de notre planète. Oui, j'ai arrondi par excès, mais vous allez voir que c'est pas très grave. Et la taille pouvant sembler monumentale de notre plancher des vaches, comparée à celle ridicule qui est la nôtre, n'est rien en comparaison à la taille de l'univers lui-même. Si l'on suppose actuellement qu'il est infini, nous n'en avons pas la preuve exacte. Néanmoins, nous savons qu'en prenant en compte la vitesse de la lumière, nous pouvons voir ce qui se situe autour de nous dans une sphère de 13,8 milliards d'années-lumière de rayon. Une année-lumière étant égale à 9461 milliards de kilomètres, cela implique que l'univers visible a au minimum un rayon de 20 milliards de fois plus grand que celui de la planète sur laquelle nous habitons, et que son volume est 8 fois 10 puissance 57 fois plus important. En gros, c'est un 8 avec 57 zéros derrière, et ça se lit 8000 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Et ça, encore, c'est sans prendre en compte ni se soucier de l'expansion de notre univers, qui fait qu'en réalité, on voit encore plus loin que ça. Mais bon, je vais pas complexifier les calculs, c'est déjà assez ridicule comme ça. Tout ce volume de l'univers, même s'il est grandement constitué de vide pour ce que l'on en sait, est très loin d'être justement parfaitement vide. Il est rempli de milliards et de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards de milliards de milliards d'étoiles, dont une population non négligeable de ces dernières possède des planètes qui orbitent autour,
environ généralement entre 5 et 10. Au final, on voit donc que l'affirmation religieuse est extrêmement présomptueuse. Déjà, de croire que nous sommes la seule forme de vie dans tout l'univers, et que ce dernier n'a été créé que pour que nous puissions y vivre, alors qu'il est en très grande majorité rempli de vide où la vie est tout bonnement impossible. Tout ça pourquoi, au final ? Pour glorifier une divinité tellement imbue d'elle-même, qui, face à toute cette immensité, ne semble être obsédée que par une seule chose, à savoir ce que nous passons notre temps à faire ou pas avec ce que l'on a entre les jambes et avec qui on le fait. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affirmation des religions abrahamiques d'un monde créé en 6 jours de travail par un dieu omnipotent est totalement ridicule. Car le texte affirme que cette divinité a eu besoin de 2 jours complets pour créer la planète en elle-même, et de 3 jours pour créer toutes les formes de vie peuplant cette dernière, mais n'aurait passé qu'une seule et unique journée à créer tout ce que contiendrait le ciel. Alors que pourtant, notre planète n'est qu'une infime poussière en comparaison avec notre univers. Ce dernier renferme en effet bien plus de planètes semblables à la nôtre qu'il ne doit y avoir de grains de sable sur l'ensemble des plages du monde. Sans compter que le nombre de planètes découvertes, depuis plus de 25 ans, semble montrer que celles ayant des conditions propices à l'apparition de la vie ne sont pas rares. Et sans compter également que nous sommes capables de détecter à des années-lumière la présence dans le vide sidéral des acides aminés, qui sont les briques élémentaires qui sont utilisées par les êtres vivants sur notre planète. Et encore, seuls 20 acides aminés sont utilisés par la vie sur Terre, alors qu'il en existe en tout plus d'une centaine, que l'on peut trouver un peu partout, mais également et surtout dans le vide spatial. Imaginez alors à quel point il est risible de dire que la vie a une probabilité nulle d'exister ailleurs. En effet, il est très probable que nous ayons un jour la chance de découvrir de la vie autre part. Alors, pas de notre vivant, et je ne parle pas forcément de vie intelligente, mais juste d'une vie simple du genre bactérie. Le récit religieux serait alors totalement chamboulé. Mais il le serait encore plus si nous arrivions à rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre intelligente. Car alors, le narratif disant que Dieu n'a créé tout ça que pour nous, et que nous sommes les seuls êtres vivants, serait alors aussi caduque que les affirmations des platistes. Pourtant, c'est le seul moyen de défense qu'ont les zélotes, comme pour tout le reste, qui est d'affirmer que, c'est impossible. Que ça n'existe pas, qu'il n'y a de vie nulle part ailleurs parce que le texte ne le mentionne pas. Mais de l'affirmer extrêmement fort, avec une conviction parfaite et extrême, mais sans jamais apporter la moindre preuve pour étayer cette dernière. Et comme on dit, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Donc clairement, le récit abrahamique ne démontre qu'une seule chose, le côté totalement nombriliste des zélotes, qui se plaisent à croire que le monde a été créé pour eux spécialement par une divinité qui n'avait rien de mieux à foutre que de les mettre au centre d'un immense vide glacial pour être priés quotidiennement et recevoir des offrandes. Et après ça, ces mêmes zélotes osent accuser les athées de se penser supérieurs en n'étant pas d'accord avec leurs affirmations d'une existence d'un dieu impossible. Vraiment puéril. Voilà, c'est donc la fin de cette 17e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.